Vivre maintenant, chapitre 12. La révélation de la filiation divine. L'une des plus grandes leçons à apprendre dans le message de la voix infinie se rapporte à la prière. Ce n'est qu'à travers la prière que s'établit notre contact avec le royaume spirituel, le royaume qui est au-dedans de nous, mais auquel nous n'avons pas accès dans notre expérience humaine, jusqu'à ce que nous apprenions, d'une façon ou d'une autre, comment l'introduire activement dans notre expérience. Très peu de personnes aujourd'hui mettent vraiment en question l'existence d'un Dieu ou d'un royaume spirituel, et je suis sûre que la plupart des personnes qui ont réfléchi à ce sujet doivent sentir qu'il y a une manière d'amener le pouvoir de ce royaume spirituel dans ce que nous appelons notre expérience humaine ou quotidienne. De tout temps, les gens ont essayé d'atteindre ce royaume. Ils ont essayé d'atteindre cette présence dont ils reconnaissent qu'elle est au-delà du pouvoir humain, au-delà de la sphère de la conscience humaine. Toutes les religions ont eu cela pour objectif, et c'est la raison pour laquelle nous avons tant de formes différentes de culte et de prière, et tant de croyances religieuses différentes. Toutes ces différences dans les enseignements religieux n'ont-elles pas été entraînées par l'échec des tentatives de faire le contact avec Dieu et d'amener son pouvoir dans la vie quotidienne? Les religions païennes ont échoué dans cette tentative, et dans les premiers siècles du mouvement judaïque, seuls quelques-uns des grands chefs spirituels ont pu réaliser ce contact et le manifester, afin que leurs disciples puissent aller et faire de même. Mais ensuite, le secret s'est perdu. Dans les débuts du christianisme, cependant, certaines lumières spirituelles parvinrent à l'union consciente avec cette présence et la manifestèrent sur terre d'une façon activement évidente. Puis cela se perdit de nouveau. Et parce que cela se perdit, nous avons eu de nombreux siècles sur terre sans intervention divine. Nous sommes déjà entrés dans une époque dans laquelle un revirement se produit, et une nouvelle fois, le secret de la méthode et manière de contacter Dieu, ainsi que les fruits de ce contact, sont en train d'être révélés. Au cours du siècle passé, il a été montré de façon évidente non seulement qu'il y a des pouvoirs mentaux qui gouvernent les forces physiques, mais aussi qu'il y a des pouvoirs spirituels qui gouvernent à la fois les forces mentales et physiques. Il devient également de plus en plus apparent que la recherche de cette prise de conscience spirituelle est plus grande qu'elle ne l'a jamais été, et qu'elle touche non seulement les cercles religieux, mais aussi le monde du gouvernement, des affaires et de l'industrie. Tout cela indique que nous sommes entrés dans un âge spirituel, dans lequel la nature du pouvoir spirituel commence de plus en plus à être comprise et sa démonstration sur terre révélée. La période de Noël nous donne l'une des meilleures occasions d'être témoins des changements qui ont lieu dans la conscience. Il y a eu une époque, au début de la métaphysique, où l'on niait la matière. Puis il a été finalement compris que c'est une erreur de prétendre qu'il n'y a pas de matière. Nous devrions plutôt comprendre que la matière n'est pas ce qu'elle paraît être. Aujourd'hui, nous acceptons la phrase de Paul. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Autrement dit, nous ne nions plus le corps ou ce dont il est fait, mais nous réalisons plutôt que ce que le monde croyait être, à l'origine, une chose destructive et destructible appelée matière, a maintenant été démontré, même scientifiquement, comme étant éternelle et immortelle. De même,
la superstition et l'ignorance qui ont conduit à accepter l'immaculée conception et la naissance virginale comme une réalité physique, ont fini par être remplacées par leur négation. Sans elle, cependant, il ne peut y avoir de Noël en tant qu'expérience vivante et réelle sur Terre. À travers l'illumination, nous en venons finalement à voir toute cette idée dans sa juste perspective et à comprendre que la conception immaculée et la naissance vierge sont la seule vérité réelle au sujet de l'humanité, pas simplement au sujet d'un individu, mais au sujet de tous les hommes. N'appelez personne sur la terre votre Père. Cette affirmation devrait vous mener à votre premier dévoilement sur la nature de la conception immaculée. Il est vrai que pour en faire l'expérience, vous devez vous élever au-dessus du niveau du mental humain et de sa tendance à juger d'après les apparences. Vous devez vous élever au-dessus de ce que vous voyez, entendez, goûtez, touchez et sentez, jusqu'au royaume de l'intuition, ce royaume dans lequel vous savez non par des facultés humaines, mais par le discernement spirituel, c'est-à-dire en étant réceptif à ce qui est révélé. Cela nous amène au sujet de la prière et à la raison pour laquelle à notre époque, de nouveau, la nature du pouvoir spirituel sur Terre est sur le point d'être connue universellement et sa disponibilité démontrée. La plupart des prières du monde ont été une tentative d'éclairer Dieu, d'informer Dieu, de dire et demander à Dieu, d'implorer Dieu si nécessaire, et même de le soudoyer pour qu'il fasse quelque chose ou soit quelque chose. La prière était une activité du mental humain. Elle consistait en mots et en pensées. Au début de notre expérience métaphysique et spirituelle, nous avons essayé d'amener la présence et le pouvoir de Dieu dans la scène humaine et d'une certaine façon de la manipuler. Parfois, c'était une tentative d'amener l'Esprit de Dieu à guérir le concept matériel de corps, ou d'amener Dieu sur terre pour arrêter les guerres ou épargner la vie au milieu de la guerre. Quelquefois, nous sommes même allés à Dieu pour les ressources. C'est le sujet des ressources qui illustre le mieux la nature de l'ignorance qui pousse à cette tentative d'utiliser Dieu. Tout d'abord, regardez le monde et voyez s'il y a un quelconque manque de ressources, un quelconque manque d'arbres, de fleurs, de fruits et de légumes, un quelconque manque d'or, d'argent, de platine, de pétrole ou de minéraux. Regardez ce monde et voyez si vous pouvez trouver un manque de quoi que ce soit de nécessaire. Remarquez plutôt l'abondance qui a conduit certaines nations à détruire beaucoup de leurs atouts. Pensez un instant ce que signifierait d'aller à Dieu pour demander davantage de ressources quand la terre est déjà remplie de toutes les bonnes choses. Nous arrivons maintenant à une époque où l'on commence à comprendre universellement que la prière ne consiste pas à éclairer Dieu ou à l'influencer humainement, mais plutôt à nous soumettre au pouvoir divin. Le monde apprend très rapidement à comprendre que la prière, dans sa forme la plus élevée, est une ouverture de la conscience pour recevoir la lumière, la sagesse et la compréhension. C'est l'ouverture de la conscience, afin que le royaume de Dieu puisse s'établir sur la terre comme au ciel, afin que la volonté de Dieu soit faite avec nous,
en nous et à travers nous. C'est la prière qui permet à une personne d'admettre humblement « De moi-même, je ne peux rien faire. Que ta volonté soit faite en moi et à travers moi. » Il n'y a plus alors de tentative d'informer Dieu des besoins du monde. Il n'y a maintenant que l'ouverture de conscience pour recevoir la grâce divine qui est déjà présente au-dedans. Ce n'est pas comme si Dieu était un Dieu éloigné. Ce n'est pas comme s'il y avait un Dieu ignorant nos besoins. Le royaume de Dieu étant au-dedans de nous, et la nature de Dieu étant omniscience, toute sagesse, omnipotence, tout pouvoir, omniprésence, toute présence. Il n'y a rien à faire pour nous dans le domaine de la prière, si ce n'est d'écouter. Il n'y a qu'un besoin, c'est de se souvenir que Dieu n'est pas dans la tempête. Dieu n'est pas dans la scène extérieure. Dieu est dans la petite voix tranquille. La présence de Dieu et le pouvoir de Dieu ne sont réalisés que dans notre capacité de nous abstenir de toute tentative d'informer ou d'influencer Dieu, et dans la mesure de notre aptitude à entendre la petite voix tranquille. Il faut une période d'entraînement, jusqu'à ce que vous puissiez inverser complètement le concept de prière du monde, et venir là où la prière consiste à écouter, et à recevoir l'activité de la grâce divine qui est au-dedans, en comprenant que cela ne peut se faire que dans le silence. Une fois que vous devenez capable d'écouter et de recevoir cette grâce intérieure, vous êtes dans une certaine mesure en possession de cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. C'est à ce point que vous commencerez à être instruit sur la nature de la création. Quand cela se produira, vous vous trouverez au milieu d'une véritable expérience de Noël, et vous commencerez à comprendre la nature de la création de l'homme, et pourquoi le Maître a pu révéler Dieu comme étant le Père. Dieu est le Père. La première perception de cela, aussi petite soit-elle, commence à changer la nature de votre vie et la nature de votre corps. Dieu est le Père. L'Esprit est le principe créateur. Cela vous donne la première lumière sur la signification de la conception immaculée. Dieu se révélant, se dévoilant et se manifestant en tant que votre être individuel et le mien. Cela est une conception complètement séparée et distincte des processus physiques. C'est la création divine, la création révélée dans le premier chapitre de la Genèse, dans lequel l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu individuellement formé, individuellement révélé, individuellement dévoilé. Le mental de Dieu et la vie de Dieu manifestée sur terre en tant que forme. Cela est la conception immaculée et la naissance virginale. Il se peut que notre réalisation de la vérité de la conception immaculée ait été retardée, parce que beaucoup d'entre nous sont venus à la révélation mystique de la vie à travers les sciences mentales. Dans ces sciences mentales, nous nous sommes d'abord élevés au-dessus de la croyance que le corps lui-même est tout ce que nous sommes, et qu'il a en lui-même les tenants et les aboutissants de la vie et de la mort. Pour arriver à la réalisation que le corps est gouverné par le mental. Cela nous a élevés au-dessus du matérialisme grossier du début du XIXe siècle et des siècles antérieurs, et nous a permis de voir qu'il y a un royaume au-delà de celui de la matière et de la forme, un royaume invisible, mais cependant tangible.
Cela ayant été pour beaucoup d'entre nous le premier pas, nous avons pris l'habitude de penser que le mental et la pensée sont des pouvoirs, sans réaliser qu'il y a un grand je qui utilise à la fois le mental et la pensée, et qu'il doit donc y avoir un royaume au-delà même de celui du mental. C'est là que nous sommes maintenant. Nous n'avons pas abandonné le corps, la matière ou le mental. Nous les avons simplement relégués à leur juste place, en tant qu'instrument du je que je suis, subordonné à ce je. En comprenant ce je, nous en venons à notre individualité qui est conçue de façon immaculée et de naissance vierge. Mais ce je n'apparaît jamais sauf en tant qu'identité spirituelle. Ce que nous contemplons n'est que le mental et le corps, mais le je, l'individualité, la réalité est l'être Dieu, l'être pur. C'est ce que révèle Noël. Jusqu'à présent, il a été enseigné qu'il n'y avait qu'un seul Fils de Dieu, qu'un seul individu spirituellement créé. Mais à notre époque, il est révélé que l'unique individualité que Dieu est, vous l'êtes, et je le suis. Vous commencez maintenant à percevoir Dieu manifesté en tant que votre être individuel. Et vous commencez à comprendre la nature immaculée et immortelle de votre être. Il n'y a aucune manière de vivre l'immortalité, si ce n'est en comprenant qu'il n'y a pas de commencement. Seul ce qui est sans commencement est sans fin, et c'est l'identité que je suis et que vous êtes. Noël est la révélation de l'être immortel que nous sommes. Jésus n'a pas prétendu avoir eu une naissance différente ou une création différente, mais a parlé de mon Père et votre Père, reconnaissant que Dieu était son Père et le Père de tous, et que par conséquent, tous sont un dans la filiation divine. Il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que le sens humain d'Abraham n'apparaisse sur terre, je suis. Et ce je suis eut son commencement au commencement. Moi et le Père, nous sommes indivisibles, indivisiblement un. Et cela veut dire votre Père et mon Père. Ceci est la révélation de Noël. Moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et c'est la vérité de votre être immaculé, de votre identité conçue spirituellement. Une fois que vous comprenez que le Christ Jésus n'a pas prétendu avoir une identité séparée et distincte de la vôtre ou de la mienne, vous vivez l'expérience de Noël. Et vous pouvez discerner la nature du message Christ, la révélation de la filiation divine. Avant de comprendre la filiation divine, vous ne pouvez pas avoir de véritable Noël. Et pour vous, Noël restera une fête païenne. Mais quand vous réalisez la divinité de votre être, la paternité de Dieu et la nature spirituelle du Fils, vous êtes entré dans l'expérience de Noël. Vous avez été éveillé à la Christ-messe. Le secret est dans le mot « je ». Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait plus abondante. Je, ce Fils divin ou Christ, qui est votre individualité, est l'éternité et la perfection de votre être. Sans ce je au centre de votre être, sans cette divinité en tant que nature de votre être,
Où est votre immortalité? Où est votre gouvernement Dieu? Ainsi, en demeurant de plus en plus dans le silence et en recevant la lumière de l'intérieur, vous découvrez que Dieu a planté la paix sur la terre, l'abondance, l'harmonie et la santé. Cependant, en regardant à l'extérieur à travers les 5 sens physiques, vous n'avez pas discerné la nature de cet univers spirituel. Et vous avez bâti un univers à partir des 2e et 3e chapitres de la Genèse. Une création à vous, dans laquelle vous avez mis des étiquettes sur tout et nommé certaines choses bonnes et certaines mauvaises. Mais souvenez-vous que tant que vous persisterez à regarder à travers le mental humain, vous continuerez de voir le bien et le mal, l'abondance et la pénurie, la santé et la maladie, la vie et la mort. Ce n'est qu'en apprenant à être tranquille et à écouter la petite voix tranquille que vous est donnée la révélation de la nature spirituelle de votre être. La naissance Christ se produit alors, au-dedans de vous, et l'état d'être humain meurt. L'état d'être humain ne peut pas être spiritualisé. L'état humain ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, parce qu'il ne connaît pas les choses de Dieu. Pour recevoir les choses de Dieu, il faut mourir chaque jour. Regarder le monde et reconnaître l'abondance infinie qui existe, c'est vraiment mourir, dans une certaine mesure, à la croyance en l'abondance et en la pénurie. Car il est tout à fait évident qu'il n'y a pas l'abondance et la pénurie. Il n'y a que l'abondance. Ce que l'homme a fait à cette abondance est une toute autre histoire. Mais l'abondance est là, prête à jaillir sous des formes visibles s'il y a un changement de conscience. Regardez constamment ce monde d'abondance et vous remarquerez que cette partie de vous qui croyait à la pénurie, est morte. C'est ainsi qu'au fur et à mesure que de plus en plus de cet esprit qui était en Christ Jésus devient votre esprit, par l'écoute, par cette expérience plus élevée de la prière, vous êtes à même de regarder à l'extérieur et de percevoir que la santé et la plénitude sont la réalité. Nulle part dans le royaume de Dieu, il n'y a d'opposé. Et ce n'est que dans la mesure où vous êtes gouverné et moulé par cette croyance en 2 pouvoirs que vous faites l'expérience de ce que l'on appelle le monde humain, le monde du bien et du mal. Vous ne mourrez à la croyance du mental humain qu'en étant instruit par la petite voix tranquille, quand cette voix a une occasion de vous révéler sa nature et sa présence, car elle est le consolateur. Dans une certaine mesure, vous mourrez à votre état humain en contemplant la nature de votre Père qui est aux cieux, votre seul Père, ce qui vous permet alors de contempler la nature de notre individualité, cette individualité conçue immaculée et mise au monde spirituellement en tant que l'état Christ de votre être, ce qui en vous n'est jamais né et ne mourra jamais, et qui en tant qu'héritier de Dieu ne vit ni par la force ni par le pouvoir, ni même en implorant Dieu, mais qui vit par la grâce. Cela est votre filiation divine, votre vie individuelle qui est vécue par la grâce, en vertu de votre état d'héritier, non pas à la sueur de votre front. Commencez à réaliser que la raison d'être de Noël est la révélation de votre individualité, de votre filiation divine. L'Esprit de Dieu qui a été rendu manifeste à travers le Christ Jésus est la preuve à tout jamais de la nature spirituelle de votre identité.
La coutume des cadeaux a pour origine les offrandes à l'enfant Christ apportées par les mages et tous ceux qui avaient une vision spirituelle. C'est cette même reconnaissance qui pousse ceux qui ont la vision spirituelle à honorer l'instructeur spirituel. Des cadeaux sont apportés à cet instructeur aussi. Ils sont d'abord apportés comme une action de grâce pour le bien dont l'individu a fait l'expérience dans sa vie. Mais plus tard, ces cadeaux sont apportés pour une autre raison, en tant que reconnaissance de la révélation de la filiation divine. À qui que ce soit que vous apportiez votre cadeau, que cela soit une reconnaissance de son identité Christ. Offrez alors votre cadeau, non pas à votre enfant, à votre parent ou à votre ami, mais offrez votre cadeau au Christ, en reconnaissant l'identité Christ de ceux à qui vous donnez des cadeaux. Transformez le sens commercial de Noël, avec ses prétendus cadeaux matériels, en une prise de conscience spirituelle de Noël, afin que chaque cadeau que vous donniez ne soit pas de nature matérialiste, mais une offrande à l'état Christ de l'individu. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Moi, le Christ. Toutes les fois que vous avez fait un cadeau au plus petit de ceux-ci, vous l'avez donné au Christ. Ne voyez-vous pas comment vous pouvez transformer la nature de vos relations les uns envers les autres, et finalement la relation de chacun dans le monde, en reconnaissant cette relation spirituelle? La paix sur la terre ne viendra pas en s'emparant du pouvoir ou en possédant le pouvoir. La paix sur la terre viendra finalement en reconnaissant votre identité spirituelle et la mienne. Il n'y a pas d'autre manière. Noël est une révélation de votre filiation divine, de la nature immaculée de votre être, depuis avant qu'Abraham fût et jusqu'à la fin du monde. Mais Noël révèle la nécessité de comprendre la nature universelle de l'être spirituel, la conception immaculée de tout être, à cause de la paternité de Dieu et de la fraternité de l'homme. Cela ne peut pas arriver tant que nous nous considérons comme des êtres humains de différentes races, religions et nationalités. Cela ne peut pas arriver que lorsque nous n'appelons aucun homme sur la terre notre Père, car un seul est notre Père, celui qui est aux cieux. Ce Père n'est pas un protestant, un catholique, un juif, un védantiste ou un bouddhiste. Ce Père est être divin. De même, n'êtes-vous ni chrétien, ni juif, ni bouddhiste, mais le Fils de Dieu, l'être Christ, l'individualité Dieu révélée. De très nombreuses fois, le Christ est apparu sur terre en tant qu'individu. Lao Tse, Bouddha, Shankara, Jésus, Jean, Paul, Nanak et beaucoup d'autres. Le moment est maintenant venu où le Christ doit apparaître en tant que chaque individu. Cela est l'activité, la fonction, le but et la raison d'être du message de la voix infinie. La voix infinie a été envoyée pour préparer la conscience du monde, non pas pour la seconde venue du Christ, mais pour la première venue, puisque le Christ n'a jamais été sur terre en tant que conscience universelle. La voix infinie prépare le monde pour la première expérience du Christ en tant que conscience de l'humanité. Le message qui m'a été donné est que l'homme naturel, l'homme de la terre, cet homme qui ne reçoit pas les choses de Dieu, doit être remplacé par l'homme qui a son être en Christ, le Fils de Dieu.
Dans les classes de 1961 et 1962, le sujet a été « Élevez le Fils de Dieu en vous ». Cela ne signifie pas « en vous personnel », mais « vous », la conscience de l'humanité. Tout ce qu'accomplit la voie infinie avec vous en tant que personne, ou avec n'importe lequel de nos instructeurs ou praticiens, n'est que secondaire par rapport à la fonction principale qui est de révéler la première venue du Christ en tant que la conscience de l'humanité. Ce sera la première fois que cela se sera jamais produit sur la face de la terre, et ce sera la dernière, parce que le Christ ne se perdra jamais une fois qu'il sera établi. Le Christ peut se perdre quand il vient en tant que la conscience d'un seul individu, ou même en tant que la conscience d'un groupe, car lorsque cet individu ou ce groupe quitte la terre, la conscience s'en va. Mais quand le Christ viendra en tant que la conscience de l'humanité, il ne sera jamais plus absent du monde. Beaucoup de courriers arrivent à mon bureau venant de gens qui écrivent qu'ils veulent régler les choses spirituellement. Mais je dirais franchement que je ne crois pas la plupart d'entre eux. Beaucoup parlent de difficultés qui se rapportent à des affaires financières ou juridiques. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas faire de démarche juridique. Ils prétendent qu'ils veulent régler cela spirituellement. En réalité, ils essayent simplement d'échapper à une responsabilité naturelle et normale. Dans chaque exemple impliquant des affaires juridiques, en matière de testament, de biens immobiliers, de courtage ou de droit d'auteur avec un éditeur, je m'occupe de ces choses-là en obtenant le meilleur conseil juridique que je puisse trouver. Dans cela, les sentiments ne jouent aucun rôle avec moi. Seul compte l'intégrité, l'expérience et la compétence. Si ceux auxquels je m'adresse pour un conseil professionnel ont ces qualités, ils peuvent suivre n'importe quelle religion de leur choix. Nous n'avons pas le droit d'accorder notre confiance à quelqu'un simplement parce qu'il est un étudiant de la voie infinie, de la science chrétienne ou d'unité. Être affilié à l'une ou l'autre, ou à n'importe quel groupe religieux, ne veut pas forcément dire qu'une personne a atteint la conscience de cet enseignement. Même si des étudiants ont assisté à des classes de la voie infinie, cela ne veut pas dire qu'ils ont atteint le degré de conscience qui garantira leur conduite juste. À cause des tentations humaines, il n'est pas facile pour tous de se maintenir purs et immaculés dans leurs affaires avec les autres. Personne ne devrait choisir un agent de change, un agent immobilier ou un avocat parce qu'il est un étudiant de la voie infinie. Si je devais choisir l'un de ceux-là, je le choisirais pour sa compétence et son intégrité professionnelle. Peu m'importe s'il est étudiant de la voie infinie ou un athée. La compétence et l'intégrité, pas la religion, seraient les facteurs déterminants pour demander ses services. Bien entendu, s'il y a un agent immobilier ou un avocat compétent disponible, et qu'il soit un étudiant de la voie infinie, il se pourrait que je le choisisse, mais jamais pour la simple raison qu'il est un étudiant de la voie infinie. Beaucoup de personnes peuvent trouver à redire dans cette manière de penser, mais c'est ma manière de mener mes affaires. Je vous dis ce que je pense au sujet de ces choses, non seulement pour vous, mais particulièrement pour que vous puissiez le dire aux personnes avec lesquelles vous serez en contact. Parce que plus longtemps vous serez dans son travail, plus il y aura de personnes qui viendront à vous pour des conseils sur des hôtels, des agents de change, des juristes et des banquiers. Dans n'importe laquelle de vos affaires, ne prenez pas les choses comme allant de soi
en disant « Je vais laisser Dieu s'en occuper », poursuivant ainsi une politique de dérive. Il ne faut pas non plus accepter ce que dit un individu en matière d'affaires, comme s'il était l'autorité suprême. Faire cela, c'est se reposer sur quelque chose d'aussi provisoire que l'herbe des champs, aujourd'hui et ici demain disparue. Servez-vous de votre intelligence donnée par Dieu, au niveau le plus élevé que vous pouvez. Or, ce n'est pas du tout ce que vous faites quand vous dites « Je vais laisser cela à Dieu ». Mais soyons clairs à ce sujet. En tant qu'étudiants spirituels, nous ne devons jamais rien faire sans nous tourner au-dedans. Nous devrions alors écouter et ne jamais prendre une décision ou faire quoi que ce soit sans directive intérieure. Aussi informés et capables soyez-vous dans un domaine quelconque, tournez-vous d'abord au-dedans et cherchez cette direction intérieure. Menez la vie contemplative, mais en même temps, faites chaque démarche humaine pratique pour laisser la parole devenir chère. Parfois, les choses vous sont apportées jusqu'à votre porte. À l'inverse, il y a des fois, comme dans le cas de l'emploi, où il convient d'aller chercher du travail. Cela serait alors l'activité juste. Ce n'est pas que votre bien vienne de ces démarches, mais parfois il vient à travers elles. En vivant la vie du contemplatif, vous découvrirez que vous vivez une vie reliée à un rythme intérieur, à une grâce intérieure. Plus vous écoutez et contemplez au-dedans, plus vous êtes protégé et guidé sur le plan extérieur. Le mode de vie contemplatif est le plus pratique de tous, parce qu'il vous tourne au-dedans vers la source. Vous pouvez perdre quoi que ce soit sur le plan extérieur, votre foyer, votre affaire ou votre compte en banque. Mais si vous avez votre contact au-dedans, avec la seule substance réelle, toutes les pertes se changeront finalement en profit. En pratiquant cela, il ne vous faudra pas longtemps avant d'en découvrir la sagesse. Beaucoup de personnes écrivent pour dire combien elles sont plus heureuses depuis qu'elles étudient la voie infinie, même si leurs revenus n'ont pas augmenté. Peut-être n'ont-elles pas réalisé qu'elles ont moins de frais médicaux, que les dépenses pour s'amuser ont diminué, et qu'elles ont moins dépensé pour des praticiens, car elles n'ont pas eu à les appeler aussi souvent. Il se peut que leurs revenus n'aient pas beaucoup augmenté, mais il y a bien des lieux maintenant où l'argent n'est plus dépensé. L'argent remplit dorénavant un objectif plus élevé, parce que ces personnes font le contact avec la seule véritable substance qu'il y ait, Dieu. Quelle que soit l'inspiration spirituelle que vous receviez au-dedans, adaptez-la à votre expérience humaine. Cette vie intérieure se manifeste par-dessus tout dans les relations humaines et à chaque niveau de la vie. Dans votre conduite et attitude envers ceux que vous ne connaissez pas ou envers ceux qui vous sont les plus proches, il doit y avoir la même intégrité, la même tolérance, la même patience et le même pardon. Cela ne veut pas du tout dire que vous permettez que l'on profite de vous. Votre sagesse intérieure éloignerait rapidement de vous de telles conditions. Quand vous menez la vie contemplative, vous ne vivez pas pour vous-même seulement. Même si vous vous en allez dans une grotte, les gens vous trouveront, et à travers vous, ils trouveront la liberté. Quand vous toucherez Dieu, cela ne signifie pas que vous serez au 7e ciel. Dans une certaine mesure, vous serez demandé pour votre lumière, afin que d'autres puissent aussi être libérés. En tant qu'étudiant de la voie infinie, vous avez une responsabilité.
vous serez appelé à partager votre lumière avec d'autres. Dieu ne vous laissera pas accumuler des trésors spirituels pour votre propre profit. À ceux qui ont beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et plus vous accumulerez de trésors, plus souvent on vous appellera. Si vous vous libérez des problèmes du monde, vous avez moins de pénuries, de péchés ou de maladies. Mais la chose étrange est que cette liberté qui vous est accordée n'est pas pour vous seul. Bientôt, quelqu'un viendra à vous pour de l'aide. Et si vous vous élevez assez haut, le monde entier viendra jusqu'à votre porte. Cela, j'en ai été témoin dans ma propre expérience et dans celle des étudiants. Par exemple, quand je touche le royaume au-dedans, ne pensez pas que Dieu dise « Hey Joël, je t'ai entendu !» Non, il est libéré dans la conscience. Quelle que soit la liberté que j'ai gagnée, elle a été partagée avec les gens partout dans le monde, et à travers la mesure de liberté qui a été donnée à nos instructeurs de la voie infinie, d'autres gens ont aussi trouvé un certain degré de liberté. Tout l'enseignement du Maître est une leçon sur la manière de nous mettre nous-mêmes en union avec Dieu. Rien de ce que nous pouvons faire humainement ne peut influencer Dieu ou nous ajouter la grâce de Dieu. Mais quand nous pouvons parvenir à l'obéissance aux lois de Dieu, nous pouvons nous mettre à l'unisson de la loi spirituelle. Par la vie contemplative, nous obtenons une prise de conscience beaucoup plus élevée de la signification de l'égalité. Nous voyons ce que le Maître voulait dire par « un Père », et si nous reconnaissons cela, d'autres seront libérés. Il y a l'histoire d'un ange du Seigneur qui descendit du ciel et vint se mettre à côté d'un homme qui avait vécu une longue vie de dévouement envers autrui, et qui lui dit « Dieu veut te récompenser pour tout ton dévouement envers les autres. Qu'est-ce que tu aimerais ?» Sa réponse fut « Ce que j'aimerais le plus, c'est que tous ceux qui passent sous mon ombre soient guéris de tous leurs problèmes, péchés et maladies, et que je ne sache jamais qui est passé sous cette ombre. » De même que la femme qui se fraya un chemin dans la foule toucha le bord de la robe du Maître et fut guérie. Beaucoup de personnes peuvent être guéries de la maladie et du péché en passant sur notre ombre. Mais nous ne serons pas conscients qu'une guérison se produit ou que nous sommes spirituels. De nombreux étudiants veulent sentir qu'ils ont un pouvoir spirituel ou qu'ils bénissent quelqu'un, mais ce n'est là que de l'ego. Beaucoup de personnes également veulent bien faire et aider l'humanité. Mais quand le petit je fait son entrée et suscite en elle le désir de faire quelque chose, cela ne se produit pas. Le sens personnel de je doit être tenu éloigné de ça. Nous ne pouvons pas savoir quand l'esprit est à l'œuvre. Nous sommes seulement des témoins, des transparences, des vitres à travers lesquelles le soleil brille. Dans mes 32 ans de pratique, je n'ai jamais eu la sensation d'avoir guéri quiconque. Je ne le sais que lorsque quelqu'un me dit qu'il a été guéri. Personnellement, je n'ai rien eu à voir avec sa guérison. Je médite simplement afin de sentir la grâce intérieure. Cela ne change pas le fait que dans une quelconque guérison, il doit y avoir un individu avec une conscience élevée, car sans une personne ayant une telle conscience, la guérison n'aurait sans doute pas eu lieu. Cela peut sembler une contradiction. Cependant, la guérison dépend toujours du degré de conscience illuminé d'un individu. L'enseignement de la voie infinie est fondé sur Dieu en tant que conscience individuelle. Sans une conscience illuminée,
le travail ne se fera pas. Les œuvres se font, pas par vous ou par moi en exerçant le pouvoir, mais en étant une transparence à travers laquelle le pouvoir peut fonctionner. L'ego perd sa sensation d'être un pouvoir quand le contact est fait avec le cours en vie. Dans la mesure de votre réceptivité, vous tirerez profit de votre étude, mais cela aussi est une affaire de grâce. Si vous ne passez que 10 minutes par jour à étudier, c'est sans doute parce que cela est la limite de votre capacité. Mais lorsque cette capacité s'élargira, vous y passerez 2 heures ou 5 heures. Tout dépend d'une grâce intérieure. Une fois que vous avez appris les principes spécifiques de la voie infinie, laissez-les sortir de votre esprit et s'enfoncer dans votre cœur, et vous puiserez dans ce que vous aurez emmagasiné. Puis, après avoir médité, faites quelque chose de tout à fait différent. Allez au cinéma, regardez la télévision ou lisez un bon livre. Quand vous ne penserez pas consciemment à Dieu, au moment où il sera nécessaire, il viendra. Si vous vivez normalement, la grâce divine s'établit et elle vous parle. Il serait utile pour les étudiants de la voie infinie de comprendre la véritable signification des vacances dans toutes les religions. Mais ils devraient au moins connaître le sens ésotérique des principaux jours fériés de la foi chrétienne. Cela est important, car pendant ces vacances, nous devrions connaître et pratiquer les prières et méditations qui nous relieraient à la conscience à partir de laquelle ces vacances se sont développées. Dans la vie contemplative, il y a 2 chapitres qui permettent d'approfondir le discernement sur 2 des jours spéciaux les plus significatifs pour ceux qui suivent l'enseignement christique. Le chapitre sur le Noël spirituel permettra à ceux qui ont le discernement d'entrer dans l'esprit de Noël, ce qui doit être accompli avant qu'ils ne puissent atteindre les Pâques de leur vie, expliqué dans la signification ésotérique de la Semaine Sainte. Ce chapitre se rapporte aux vacances de Pâques. Sa compréhension changera la nature de toute votre expérience et mènera à un net progrès dans la prière et la méditation. J'aimerais partager avec vous l'un des principes les plus fructueux que j'ai vus à l'œuvre. Avec ceci, je suggère que 2 fois au moins, et si possible 3 fois par jour, vous vous retiriez quelques instants pour méditer sur ce principe. Assurez-vous cependant de ne pas répéter cette idée avec votre mental, en l'utilisant comme une affirmation ou en faisant semblant de la lire. Vous devez vraiment connaître le principe que je vous révèle ici. La grâce de Dieu me suffit en toutes choses. Dieu m'a donné suffisamment pour remplir le besoin de chaque instant. De même que je reçois seulement l'air qu'il faut dans mes poumons pour l'inspiration de la seconde présente, et qu'une seconde plus tard, je reçois assez d'air pour cette seconde. De même, chaque seconde de ma vie, je reçois ainsi du Père au-dedans une grâce suffisante pour ce moment, et pour remplir le besoin de chaque instant. Puisque Dieu n'opère pas dans le passé, il n'y a aucune possibilité pour Dieu de me donner quoi que ce soit dans le passé. Puisque Dieu ne peut pas agir dans le futur, Dieu ne peut pas me donner quoi que ce soit dans le futur. Par conséquent, l'activité de la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ma conscience, maintenant, pour subvenir aux besoins de cet instant particulier et subvenir abondamment, avec 12 paniers pleins en surplus à partager. En me souvenant des arbres nus de l'hiver, il m'apparaît clairement que la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ces arbres pour remplir chaque besoin, à chaque instant. De sorte que finalement, au printemps et à l'été de leur plénitude,
Le jour vient où les feuilles et les bourgeons, les fleurs et les fruits apparaissent à l'extérieur. Mais si la grâce de Dieu n'avait pas été à l'œuvre tout au long de l'hiver pour remplir le besoin de chaque seconde, l'épanouissement n'aurait pas pu se manifester au printemps et en été. Ainsi, quelles que soient les apparences extérieures, je comprends maintenant que la grâce de Dieu suffit à chaque expérience de la vie et du déroulement de l'instant présent. Si je me tourne vers le passé, je vois la punition de ma propre croyance en l'absence de Dieu dans toutes les expériences négatives qui me sont arrivées. Si je regarde vers l'avenir avec anxiété, inquiétude ou peur, je déshonore Dieu et montre mon ignorance de la manière d'agir de Dieu. Parce que maintenant, j'ai appris que Dieu ne peut opérer que dans le maintenant, et que tout ce qui s'exprime de Dieu ne peut s'exprimer que dans le maintenant. Si je regarde le soleil, je réalise que le soleil ne peut briller que chaque seconde à la fois, et que chaque seconde il accomplit sa fonction en tant que soleil. Même si je regarde l'horloge, son tic-tac ne marque que la seconde présente. Même une horloge ne peut pas opérer dans le futur. Puisque je réalise maintenant que la grâce de Dieu est à l'œuvre universellement dans la conscience de chaque individu, je réalise en outre que la grâce de Dieu est à l'œuvre en cet instant même, pour remplir chaque exigence, chaque besoin, chaque joie de cet instant-ci. J'amorce maintenant une nouvelle manière de vivre l'instant présent, et de vivre chaque seconde à la fois, sachant que dans cette seconde-ci, la grâce de Dieu est à l'œuvre dans la conscience de chaque individu, dans tous les coins du monde.